Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, on s'amuse avec les étampes et les couleurs. Je vous montre comment réaliser cette carte de Noël. L'inspiration m'est venue du catalogue des fêtes de Stampin' Up, donc celui qui est en cours actuellement. Et sur la page du beau jeu d'étampes Noël paisible, vous avez une carte qui ressemble un petit peu à ça. Je l'ai légèrement modifiée. Donc aujourd'hui, je vous montre comment réaliser cette carte de A à Z. Ça va être vraiment super. On travaille avec le jeu d'étampes Noël paisible. Si vous avez participé à mon crop au mois de septembre, donc c'est le jeu d'étampes que je donnais en cadeau. Super, très versatile. On peut faire vraiment plein de choses avec ce jeu d'étampes et aujourd'hui, ça va être vraiment un bel exemple que je vais vous montrer. Ma combinaison de couleurs gagnante aujourd'hui, Sable du Sahara, Marée montante et le beau Merlot magique, une nouveauté de cette année que j'adore. Donc regardez, ça va être absolument magnifique. On va aussi utiliser le beau papier Noël joyeux, donc le superbe papier à paillettes. Donc on va travailler avec ça. La jolie perforatrice branche, on va utiliser les framelits forme à coudre que j'adore et bien sûr le superbe ruban réversible. Donc encore une nouveauté du catalogue des fêtes. Donc on a du merlot magique et du cuivre, dépendamment du côté où on l'utilise. Superbe. Vous allez adorer l'effet que ça va faire. Donc, êtes-vous prête? On commence. Donc, j'ai déjà préparé mes cartons. Mais ce que je vais vous montrer pour faire un devant de carte, c'est un petit truc au niveau des mesures. C'est en pouces. Regardez, je ne travaille qu'en pouces. Notre papier au Québec nous arrive en 8,5 par 11. Donc, c'est difficile pour moi de vous donner l'information en centimètres. Par contre, vous pouvez vous inspirer et aller chercher la même technique, je pense, avec le coupe-papier de Stampin' Up. Donc, le devant de ma carte où je vais faire les tampages tout à l'heure mesure 3 3/4. Donc, 3 3/4 par 5. Donc, ce que je veux faire, et ce que j'aime bien faire sur mes projets, c'est uniquement mettre une petite bande de 1/16e de pouce de chaque côté. Donc, ce que je fais, c'est que, vu que c'est 1/16e de chaque côté, on s'entend qu'on va aller chercher un petit 1/8e de plus pour faire un joli cadre sur le devant de ma carte. Donc, on a dit tout à l'heure que ma carte mesurait, le devant, pardon, mesurait 3 3/4. Donc, ce que vous faites, et là, je vais vous le montrer en espérant que vous allez bien voir, vous mettez votre carton à 3 3/4 et vous allez simplement rajouter 1/8e de pouce. Donc, de 3 3/4, vous rajoutez 1/8e de pouce. Et là, vous pouvez couper. Donc, on y va. Ici, ça mesure 5 pouces. Donc, vous vous mettez à 5 pouces et vous rajoutez 1/8e et on coupe. Et à partir de là, vous allez obtenir un joli cadre avec 1/8e de pouce de chaque côté. Donc, la seule difficulté, je vous dirais, ça va être de bien le centrer pour aller chercher votre petit 1/8e de chaque côté. Mais ça fait un joli cadre, c'est délicat, j'adore ça, on aime ça. Donc, on va tout de suite commencer l'étampage. Donc, comme vous le voyez sur ma carte qui est ici, il s'agit d'étamper autour
autour de notre devant, notre étiquette, notre médaillon, appelez-le comme vous voulez. Donc, pour faire ça, j'ai découpé déjà notre médaillon avec le deuxième ovale du lot forme à coudre. Donc, soit vous utilisez le Framelits pour faire vos marques, ou soit vous utilisez le négatif de ce que vous avez coupé pour bien le centrer et le mettre sur votre carte. Donc, c'est au choix. Moi, je vais prendre le Framelits. Donc, vous le placez comme ça. Je vais le mettre un petit peu plus haut pour que j'ai de la place pour mettre le ruban en bas. Vous prenez un crayon et vous allez simplement faire une petite marque, des petites marques comme ça, juste pour vous guider à l'intérieur du Framelits. Donc, c'est uniquement pour pouvoir vous guider. Et ces marques-là vont être effacées par la suite ou même complètement disparaître avec l'étampage. Donc, ça, c'est pas un problème. Et on va en mettre une ici. Donc, c'est uniquement un guide pour pouvoir bien étamper. À partir de là, on joue avec nos étampes et c'est vraiment jouer parce que on va déposer dessus les différentes étampes que l'on va utiliser du jeu c'est Noël paisible. Voyons, j'avais déjà oublié. Donc, je vais mettre les différentes, encore une fois, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, j'ai pris ces différentes étampes-là, mais encore une fois, vous pouvez vraiment y aller avec les couleurs qui vous tentent, vous amuser et vraiment choisir tout ce que vous voulez. Donc, moi, je vais faire un petit peu différent. Je vais choisir ces étampes-là. Le truc, c'est toujours commencer par la couleur un petit peu plus claire. Donc, on va commencer avec Sable du Sahara pour faire notre motif. Et je prends les étampes pleines pour faire ce genre de fond de carte pour pouvoir réaliser ce projet. Donc, avant de commencer, je me mets toujours une feuille de brouillon pour mon étampage. Pour la bonne raison que j'aime bien la technique de second étampage pour enlever une partie de ma couche d'encre. Donc, on y va comme ça. Ça va être un petit peu plus facile et plus rapide. Donc, je commence bien sûr avec Sable du Sahara. Et là, on peut y aller d'une façon bien franche. Donc, le truc, c'est que vous suivez l'ovale et vous allez l'étamper tout autour pour commencer à créer votre fond. C'est vraiment super. On s'amuse. Et comme je vous dis, on tourne et on y va. On suit simplement le crayon, les coups de crayon qu'on a mis pour créer l'étampage. Donc, j'ai pris un ovale aujourd'hui, mais vous pourriez choisir ce que vous voulez pour créer votre motif. C'est vraiment votre choix, votre projet et on s'amuse. Donc, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est vraiment une technique pour gagner du temps et faire de jolis fonds. Mais comme je vous disais, le jeu d'étampes Noël paisible est vraiment idéal pour ce genre de technique-là. Donc, j'ai pris les petites branches de pin avec marée montante cette fois-là. Et là, je vais continuer à créer mon motif. Donc, vous pouvez le mettre à l'intérieur, à l'extérieur pour vraiment créer plus de dimensions au niveau de l'étampage. Mais on y va comme ça, tout autour. Ça n'a pas besoin d'être parfait puisqu'il y a une partie qui va être cachée au centre. Mais regardez, c'est déjà beau. On aime ça. Donc, à partir de là, je vais reprendre mon sable du Sahara. Et je vais le mettre par-dessus mes petites branches. Mais là, je vais les mettre un petit peu plus loin et un petit peu en biais.
Donc, ça va créer un petit peu plus de dynamisme, pardon. Et encore une fois, c'est hyper facile. On peut chevaucher nos étampages. On peut y aller vraiment de bon cœur, comme ceci. Et voilà. À partir de là, on va choisir cette branche-là que j'avais préparée tout à l'heure. Et on va y aller encore en marée montante. Et on y va. C'est bien ça, marée montante. Attendez, j'ai un petit doute. Oui, c'est ça, marée montante, vraiment. Et là, pour faire différent, on enlève une couche et on va étamper comme ça. Donc, ça va faire une autre tonalité. Ça va être super beau. Et on continue. Donc, vous pouvez l'enlever l'encre une fois, vous pouvez l'enlever 2 fois pour aller créer différentes tonalités au niveau de la couleur. Donc, c'est super beau. Donc, on y va comme ça. Et on pourrait choisir également une autre étampe. Donc, disons qu'on prenne celle-là et qu'on décide de la mettre aussi en marée montante. Mais cette fois-là, on va l'enlever 2 fois. Donc, simplement pour créer un petit... tenez, on peut le mettre dans les coins où il n'y a pas d'étampage pour faire un genre de couronne. Donc, on va y aller comme ça. Je le mets entre les premières étampages qu'on a fait là avec le sable du Sahara et l'étampe pleine. Donc, ça va donner un petit peu plus de luminosité. On peut l'enlever une autre fois si on veut. On peut vraiment y aller. Le but, là, c'est de s'amuser puis de vraiment créer un motif qu'on aime. Donc, on peut y aller de différentes façons. Ça fait super beau. Donc là, je vais l'enlever 2 fois. Je le mets ici. Voyez-vous? Regardez ce que ça fait. S'il y a des petites marques, je vais vous donner un petit truc pour enlever les petites marques quand vous étampez tout à l'heure. Donc, on a fait ça, on aime ça, on est satisfait. Donc, pour donner un petit look un petit peu plus festif et mettre un peu plus de couleur, je vais reprendre ma couleur marée montante. Et cette fois-là, je vais prendre la petite feuille de houx qui fait partie du jeu d'étampe Noël paisible. Donc, la petite feuille de houx qui est pleine. Et je vais en mettre un petit peu partout, tout autour de mon étampage. Donc, encore une fois, ça n'a pas besoin d'être parfait. Vous pouvez le faire vraiment d'une façon aléatoire. Vous pouvez tourner vos étampes dans tous les sens pour aller chercher le motif que vous voulez. Donc, on va en mettre un petit coup ici et voilà. Et là, on veut aller chercher un petit peu plus de couleur. Donc, je vais prendre cette fois-ci le merlot magique qui est là. Et je vais changer mon étampe. Donc, je vais prendre les petites boules de houx. Et on va simplement les mettre au bout de nos branches. Donc, ça va donner une petite couche additionnelle de couleur et ça va être beaucoup plus vibrant. Donc, je suis toujours mélangée entre le houx et le gui. Honnêtement, faudrait que je me mette une petite charte pour savoir exactement ce qu'il en est. Mais si j'ai dit une bêtise, corrigez-moi. Donc, voyez-vous, regardez. Donc, mon devant de carte est prêt. Ça fait vraiment comme éclater une jolie couronne. Et ça va être encore plus beau quand je vais mettre mon étiquette. Cette fois-ci, pour l'étiquette, je vais simplement la mettre comme ça, regardez. Mais je vais jouer encore avec mon jeu d'étampes. Je vais changer et je vais étamper le mot Noël en merlot magique. Ça va être super
beau. Donc, on va étamper le message avec du merlot magique, mais encore une fois, quand vous n'utilisez pas, pardon, le Stamparatus, n'oubliez pas de prendre votre mousse pour pouvoir étamper, pour avoir un bel étampage. Je me répète toujours, mais les tables ne sont souvent pas très droites, donc ça vaut la peine d'utiliser une mousse pour pouvoir avoir un bel étampage comme ça. Donc, on continue. On va décorer un petit peu l'étiquette. Donc, cette fois-ci, je vais prendre dans le lot, je sais qu'il y a ça, il y a les petits motifs comme ça, mais je pense que je vais simplement prendre ce petit motif pour mettre dans le bas de mon Noël. Non, savez-vous quoi? Je vais prendre la petite feuille qu'on a mis tantôt. Ça va être vraiment beau. Je vais le mettre sur le coin. Ça va être super. Alors, regardez comment je fais. Vous prenez simplement votre encre marée montante et on va faire ici délicatement 2 petites feuilles de chaque côté, comme ceci. Donc, avec la transparence des étampes, c'est vraiment facile. Et on va en faire une dans le bas. J'aime bien créer un genre de motif symétrique. Donc, j'aime bien le mettre en haut, sur le côté, mais pas trop. Faut pas trop garnir parce que là, si vous faites l'effet contraire, ça va être trop chargé, ça sera pas joli. Et là, on va mettre les petites boules de gui ou de houx, je sais plus. Et on va prendre du merlot magique, encore une fois, et on va les étamper ici pour faire un... Voilà, regardez-moi ça. Super beau! Ouh, j'adore! Donc, voilà. Voilà, ça vous fait un bel effet, belle étiquette. C'est tout simple, épuré, j'aime ça. J'aime pas quand c'est trop chargé. Comme on dit, trop, c'est pas assez. Alors, on est prêt à faire le montage. Donc, on va l'installer comme ceci. C'est parfait. Donc, pour le montage, évidemment, on va décorer. C'est une carte de Noël. Donc, on met du brillant. Je prends mon beau papier marée montante pailleté et je découpe 2 petites branches avec la perforatrice petite branche justement et on va l'installer comme ceci. Donc ça va être brillant, ça va ressortir de l'ordinaire et voilà, regardez-moi ça, c'est super beau. Donc on ferme les encres, laissez pas vos encres ouvertes comme moi parce que ça s'évapore et après ça, on se dit « Ah, c'est déjà sec! » Donc, on va le placer comme ça. Mais avant de faire le montage final, on va commencer à installer tout ça sur notre devant de carte pour que ce soit plus facile. Et on va tout coller ça avec le snare. Donc, on va faire le montage avec le snare. Donc, on y va comme ça. On met des petites touches un petit peu partout et dans le milieu pour que ça colle bien. On centre ici et le reste devrait être beau. On va le descendre un tout petit peu. Et voilà, ça devrait être beau. Parfait! Donc ça vous fait un beau devant de carte. Tout à l'heure, je vous ai mentionné que j'avais fait des petites taches avec mes encres. Donc, si c'est des endroits que vous ne pouvez pas cacher avec des ornements ou des rubans, je vous donne un petit truc. Le truc, c'est de prendre une lime à ongles, donc ce que vous avez sous la main, et simplement, on va délicatement frotter l'endroit où il y a la tache. Vous allez me dire, oui, mais ça va abîmer le papier. Je vous dirais que c'est vraiment minime. Donc, vous le tournez comme ceci pour enlever la tache et ça va s'estomper. Parfois, la tache reste un petit peu,
Surtout comme là, c'est du marée montante ou du rouge, c'est encore pire. Mais je vous dirais que c'est le meilleur moyen d'aller l'effacer le plus possible. Regardez, ça s'en va là. Donc, vous allez me dire, ça va alterner. En fait, ce que ça fait, c'est que ça enlève un peu le brillant du papier. C'est sûr que vous allez avoir une toute petite trace, mais ce que vous faites après, vous prenez soit un plioir un plioir ou quoi que ce soit et vous le passez pour le lisser. Donc moi, souvent, je prends l'endos de mon ongle et je prends l'endos de mon ongle, c'est n'importe quoi. Prenez votre ongle et vous le passez dessus pour lisser le papier et je vous dis, ça paraît presque plus. Donc ça, c'est une petite technique. C'est sûr qu'on peut y aller avec peut-être une gomme à effacer, un petit peu plus rigide, mais c'est une des techniques que j'utilise. Ma technique préférée, c'est vraiment d'utiliser un embellissement pour le cacher. Comme c'est ici, voyez-vous, ici j'ai une petite tache, donc on va s'appliquer à le cacher avec le ruban. Ça va être un bon truc pour vous montrer comment faire. Donc, avant de faire mon montage avec mon étiquette et mon macaron ou le nom m'échappe, bon, ça y est, on va installer le ruban, installer nos petites branches. Donc, les petites branches, c'est facile. On met du snell seulement dans le bas et on va les installer ici. J'en mets une de chaque côté, pas besoin d'en mettre énormément. Donc, je le colle seulement dans le bas pour qu'il y ait un petit peu de dimension et que ça soit un petit peu relevé de cette façon-là. Et avec les marques qu'on a fait tout à l'heure au crayon, bien, on est sûr de le mettre au bon endroit. Pour le ruban, ce que je fais, c'est que je mets du snail de chaque côté comme ça et je vais me couper, vu que je suis très avare au niveau des rubans, je vais simplement me couper un petit bout de ruban et faire mon nœud de cette façon-là. Donc, vous pouvez choisir le côté que vous voulez, soit merlot ou cuivre. Là, je vais choisir le cuivre. Donc, vous le décalez un petit peu pour qu'on puisse voir les deux couleurs. Et on va l'installer en haut. Donc, on en met un sur le snail de ce côté-là. On appuie bien. On remet une petite couche de snail par-dessus et on va remettre notre ruban de cette façon-là. Donc, ça vous fait un ruban bien installé comme ça. Et ça va cacher ma tâche, n'est-ce pas fantastique? Pour le reste, le bas, ben, vous prenez deux petits bouts que vous coupez en biais comme ça. Donc, on va en mettre un ici, sur le snail. Et on prend un petit bout de l'autre côté qu'on coupe en biais. Et on va le mettre aussi de ce côté-là. Donc, j'ai choisi de mettre un côté en merlot et l'autre côté en cuivre. Mais si je voulais, je pourrais très bien changer d'idée et mettre les deux côtés comme ça. Ou alors y aller tout simplement avec le cuivre de chaque côté. Vous pouvez vraiment le changer comme ça vous tente. Donc, je pense que je vais le laisser comme ça. C'est parfait. Oups! Donc, je recommence. Donc, je vais le mettre comme ça et vous appuyez bien. Donc, c'est parfait. Et je vais réussir à cacher un petit peu la tache que j'ai dans le haut. Pour coller ce médaillon-là, vous prenez des Stampin' Dimensional et vous en mettez un petit peu partout. Ce que je fais, c'est que j'essaye toujours d'être stratégique et d'en mettre aussi sur la base de mes rubans pour que ça colle en même temps et que ça tienne bien. Donc, vous en mettez 6 à peu près et vous allez simplement coller. Le préparer pour le collage parce que là, quand vous avez
ce genre de médaillon qui est en pop-up sur le devant de la carte, moi je vous conseille avant tout de le faire en dernier et de mettre votre devant de carte sur votre base. Donc c'est ce qu'on va faire et on va bien la centrer de cette façon. Regardez ça, ça va être super beau. Donc on y va encore une fois avec des petits bouts de snail tout autour et un petit peu dans le milieu pour que ça tienne bien. Et on va centrer ça sur le devant de ma carte. Donc on le centre de chaque côté, comme ça. Voilà. Et là, on peut mettre le médaillon. Ça va être plus facile. Donc on le centre, on essaye de cacher la petite tache qu'il y a en haut, mais c'est beau. Et on l'installe de cette façon. Et voilà, votre carte est faite. Donc, super facile, super versatile. J'adore ce jeu d'étampes-là. Les messages sont super beaux. Il est pas cher en plus. Je pense qu'il est seulement 22 $. Donc, ça vaut la peine. On peut faire plein de choses avec ça. On peut créer du papier design. On peut créer des arrangements, faire des couronnes. Donc, c'est ce que j'ai fait ici avec ma carte. Donc, merci d'être venu au Jardin de papier. C'était un petit peu décousu ce matin, comme d'habitude, parce que je m'emballe. Mais voilà, je vous ai donné la possibilité de faire deux modèles de cartes avec les différents messages. J'ai pris les ovales, mais vous pourriez très bien choisir des cercles, choisir des carrés, y aller comme vous avez envie. Et encore une fois, avec la combinaison de couleurs qui vous tente. Donc, merci de votre visite. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ici. Et pour aller visiter mon blog, vous avez simplement à cliquer ici en haut. Donc, merci. N'hésitez pas à aller me visiter jardindepapier.com pour voir mes projets ou encore passer une commande. Donc, merci de votre visite et bonne création.